Tu pensais que la connexion que vous aviez était réelle. Tu pensais que la relation que tu avais avec cette personne était basée sur le respect, la sincérité. Et pourtant, cette personne, du jour au lendemain, a complètement disparu. C'est ce qu'on appelle dans le dating moderne le ghosting. Quand une personne avec qui tu discutais énormément ou une personne juste que tu commençais à fréquenter ou que tu commençais à discuter sur les applis, bref, quand cette personne disparaît du jour au lendemain sans aucune explication, sans donner signe de vie, en faisant comme si elle n'avait jamais existé dans ta vie, c'est ça le ghosting. Aujourd'hui, je vais te parler des situations qui me sont arrivées parce que, crois-moi, je me suis fait déjà ghoster, mais 1 milliard de fois. Et je vais t'expliquer aussi comment réagir parce qu'il y a vraiment des choses à ne pas faire quand quelqu'un te ghost. Qu'est-ce qui va faire que tu vas reprendre ton pouvoir parce que en cas de ghosting, c'est vraiment extrêmement douloureux de se relever de ça, honnêtement. Que ce soit au tout début d'une relation, une fréquentation que tu avais déjà depuis plusieurs mois, c'est déjà arrivé à des personnes que je connais et franchement, ça peut être extrêmement douloureux, ça peut faire extrêmement mal à l'ego. Quelles sont les bonnes réactions? Quelles sont les choses à éviter? Globalement, comment faire pour réagir face à ça? Merci infiniment de me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager cette vidéo si elle t'a plu et surtout à me partager ton expérience dans le respect et la bienveillance en commentaire. J'essaye au maximum de t'apporter des conseils ou juste du soutien comme je le peux. Si tu as plus de questions, si tu as des choses que tu aimerais qu'on aborde un peu plus en profondeur, je t'invite à m'envoyer un email via mon site web qui a dans la barre de description. Je vais faire un live le samedi 14 mars à 20h heure française. Donc n'hésite pas à venir au live, à poser tes questions. On a déjà fait ça le 14 février et j'ai l'intention d'en faire un chaque mois. Et franchement, c'était génial, j'ai adoré l'ambiance. Donc n'hésite pas à venir ou à m'envoyer un email avec tes questions. Je serais aussi super curieuse de savoir si des lives sur Twitch t'intéresseraient. Il faut savoir que je joue aussi un petit peu aux jeux vidéo. J'aimerais bien, voilà, faire des lives un petit peu plus longs et peut-être un petit peu plus distrayants. Où bien sûr, on parlerait toujours de relations amoureuses, mais quelque chose d'un peu plus détendu, quelque chose qui te permettra peut-être, voilà, de à la fois passer un bon moment et de juste, voilà, discuter tranquillement de relations amoureuses, de ta situation ou juste de discuter sans aucune prise de tête. Si tu souhaites soutenir cette chaîne qui pour l'instant n'a pas de sponsor, n'hésite pas à faire un petit tour sur mon Patreon. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. Je vais aussi mettre en place un Discord très prochainement où je vais pouvoir discuter avec toi, échanger davantage, construire une vraie communauté. Ce sont des petits projets sur lesquels je travaille. Dis-moi en commentaire encore une fois si tu as des vidéos en particulier que tu aimerais voir sur cette chaîne. Le ghosting est revenu vraiment beaucoup de fois et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais t'en parler. Les conséquences du ghosting, c'est pas juste cette personne a disparu de ma vie et j'en entendrai plus jamais parler. Déjà que ça, c'est très douloureux parce que parfois on peut avoir bâti une connexion avec la personne, on peut même parfois être en début de relation avec cette personne, on pense qu'il y avait quelque chose de sincère et surtout la plupart du temps on s'y attend pas du tout. Très souvent des questions comme mais est-ce que je comptais si peu pour cette personne? Est-ce que j'étais si peu digne de considération, de respect pour cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas? Est-ce que mon comportement a provoqué ce ghosting? Ces questions-là deviennent une obsession dans notre tête et on cherche à comprendre parce que notre cerveau, en fait, il est complètement démuni. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est arrêté comme ça d'un coup? Pourquoi cette personne a disparu de ma vie? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de fou? Ça paraît complètement insensé. Mais surtout, le pire, c'est que quand on réalise qu'on s'est fait ghoster, que cette personne va très bien et qu'il n'y a aucun souci dans sa vie, c'est l'humiliation totale. C'est la douleur de ce rejet vraiment extrêmement brutal, irrespectueux au possible, vraiment, je veux vraiment que tu te dises ça dans ta tête, c'est irrespectueux au possible de faire ça à quelqu'un, même si tu veux arrêter une situation ou quoi que ce soit, le fait de ghoster quelqu'un, c'est vraiment un signe de lâcheté et ça me dégoûte. En fait, ton cerveau, il va préférer une mauvaise explication à pas d'explication du tout. Donc constamment, tu vas essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché? Blablabla. Tu vas te poser 1 milliard de questions et c'est ça qui va t'obséder. Comme d'habitude, tu le sais, je me base toujours sur mes expériences et sur ce que j'ai vécu moi-même pour faire mes vidéos. Et je vais te parler de quelques situations où je me suis fait ghoster et où ça a été particulièrement difficile. Peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une d'elles. D'abord, il y a le ghosting qui est à vraiment impact très mineur. C'est-à-dire que tu vas matcher avec quelqu'un sur une application de rencontre, par exemple, quelqu'un que tu ne connais pas dans la vraie vie.
tu vas commencer à parler avec cette personne, vous allez commencer à vous échanger plein de messages, parfois même à vous appeler, à se promettre que vous allez vous voir très prochainement, voire même fixer une date. Et du jour au lendemain, cette personne ne va plus du tout te répondre, ne va plus du tout donner signe de vie, alors qu'elle t'avait dit « Ah mais oui, je te tiendrai au courant, ah mais oui, on n'a qu'à se retrouver à telle heure, à tel endroit, je t'envoie un message demain, etc. etc. » Quand il y a eu ces petites promesses, on va garder contact, on va se parler demain, on va se parler après-demain, on va avoir ce rendez-vous tel jour, etc. Quand on se fait ghoster, dans ces situations-là, ça peut vraiment faire mal à l'ego parce qu'il y a eu ces fausses promesses qui ont été faites et on a l'impression d'être complètement le dindon de la farce, de s'être fait berner complètement. Certes, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que tu ne connaissais pas la personne, tu l'avais jamais rencontrée, mais ça peut être très humiliant en fait, ce genre de situation, parce que tu te rends compte que tu avais cru que la personne était sincère et toi-même tu étais sincère, mais cette personne en fait ne l'était pas. Ce que ça veut souvent dire, c'est que cette personne recherchait un peu l'euphorie, la conversation. Souvent, c'est des personnes qui font ça à beaucoup d'autres personnes, malheureusement, qui recherchent juste le petit boost d'ego, le petit boost de ça me donne la sensation d'avoir quelque chose avec quelqu'un. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que je veux absolument pas ça. Je suis pas du tout prête, je veux pas m'engager et je veux juste m'amuser en ayant faussement des sentiments comme ça. Je sais, ça peut paraître vraiment horrible dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens sur les applications de rencontres qui recherchent ce petit boost de confort, de semblant, qui leur donne l'impression d'avoir accès à ce genre de choses, mais qui décident volontairement de ne pas donner suite. Parfois, ça peut malheureusement aussi être des personnes qui sont déjà engagées avec quelqu'un d'autre et qui, entre guillemets, s'ennuient dans leur situation de couple, vont donc faire ces mini-actions de tromperie et ça, c'est encore plus dégoûtant, quoi. La deuxième situation qui m'est arrivée très récemment, et j'ai pensé d'ailleurs à faire cette vidéo parce que hier soir, j'ai vu le mec en question. J'étais dans un bar à jouer au billard avec des amis et là, je l'ai vu arriver avec d'autres amis à lui. Cette situation, elle est un peu drôle, mais assez triste pour moi parce qu'en fait, c'est un mec qu'une amie à moi connaît parce qu'ils font tous les deux partie d'un run club. Et moi, je ne fais pas du tout partie de run club. J'avais déjà vu passer ce gars sur ses stories. Et donc, j'avais commencé à regarder un petit peu son profil. J'étais un peu curieuse. Et là, il s'avérait que ce mec faisait aussi des vidéos, proposait du contenu pour des organismes à but non lucratif, avait l'air super intéressant par-dessus le marché. Donc là, je me suis dit, ok, je vais essayer une petite amorce, on n'a rien à perdre. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut se lancer. Quand on n'est ni sur les applis ou qu'on n'a pas forcément d'occasion de rencontrer les personnes dans la vraie vie, c'est une autre façon d'approche et je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Je lui avais déjà envoyé un petit message il y a quelques temps pour lancer la conversation sur un truc complètement différent. Il avait répondu. Après, j'avais pas forcément donné suite parce qu'il avait mis du temps à répondre et que je sais pas, je sentais pas le move quoi. Il y a quelques mois de ça, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de lui dire hey, écoute, je trouve que t'as une super énergie, j'ai très envie de te rencontrer. Est-ce que ça te dirait qu'on aille se boire un café un de ces jours? Il a lu mon message et c'est tout. Il a juste lu mon message, il m'a laissé en vue, il m'a jamais répondu et du coup hier soir quand je l'ai vu ça m'a un petit peu rappelé cette histoire et je me suis dit ouais c'est vrai qu'il m'avait ghosté quand même. Ça m'a beaucoup révélé de qui il était finalement parce que je me suis dit voilà je m'étais fait un petit peu un fantasme de ce gars dans ma tête, là le fait qu'il me ghoste forcément ça casse toute l'image que je pouvais avoir entre guillemets de lui et ça a un peu révélé la situation. Alors d'après mon ami c'est quelqu'un qui est aussi très timide, qui relationne pas du tout avec les femmes, etc. Chose qui me fait craquer davantage. Ça, c'est mon problème. Mais bref, dans tous les cas, je pense que le fait qu'il m'ait ghosté n'était pas forcément une mauvaise intention de sa part, mais le fait est qu'il m'a ghosté, qu'il n'a pas eu le courage de me répondre, ne serait-ce que pour me dire qu'il n'était pas intéressé. Et vraiment, ça a été hyper décevant, mais j'ai vite balayé le truc d'un revers de main. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai essayé, pas de regret. Certaines personnes ne répondent pas dans ces cas-là parce que déjà ça peut les gêner, parce que c'est trop frontal. Je sais que moi j'ai souvent cette attitude où je suis un petit peu frontale, un petit peu très straightforward comme on dit en anglais, à savoir je vais vraiment droit au but quoi. Ça peut déstabiliser certaines personnes, surtout ici au Canada où les gens n'ont pas trop l'habitude de ce type de comportement. Je pense qu'il y a des explications à ça, mais ça peut aussi juste dire parfois si c'est un mec qui est très sollicité, je pense pas que ce soit le cas de cette fois-là, mais dans les cas où c'est un mec très sollicité ou une fille très sollicitée, tu vois, c'est un message parmi d'autres, la personne elle en a un peu rien à faire, ça reste le même résultat, à savoir que la personne t'a ghosté.
Pour moi, le fait de ne pas répondre dans ces cas-là, c'est une réponse et du coup, ça me déchauffe totalement, ça me donne beaucoup moins l'impression que cette personne m'attire et quelque part, c'est un remède en soi. La troisième situation, et je la trouve extrêmement traître, c'est le slow ghosting, à savoir que la personne va disparaître mais petit à petit. Elle va pas disparaître brutalement, et je dis pas que le fait de partir brutalement c'est moins pire, hein, pas du tout, c'est aussi très douloureux, mais une personne qui va de moins en moins répondre ou de moins en moins vite ou qui va faire que repousser les dates que vous avez prévues, qui va trouver des excuses pour pas te voir, qui va toujours inventer des choses, dire des mensonges ou juste essayer de éviter des situations où par exemple tu lui proposes quelque chose mais elle va te répondre après l'heure et dire oh je suis désolée j'avais pas vu ton message une prochaine fois ou quoi que ce soit. Ça je trouve que c'est vraiment douloureux parce que la personne elle continue à s'enfoncer dans un mensonge, dans un semblant, tout ça parce qu'elle n'a pas le courage de te dire frontalement les choses et de te dire écoute je suis désolée, je suis plus intéressée, quelle que soit la situation en fait, quelle que soit la raison de la personne. Je trouve ça horrible parce que tu laisses la personne deviner à ta place de qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce que tu as pu faire encore une fois pour créer cette situation, est-ce que tu as eu un comportement qui lui a déplu. Beaucoup de questions comme ça vont t'obséder et je trouve ça vraiment de la torture mentale en fait. Surtout pour les personnes qui ont un attachement anxieux, tu le sais, c'est vraiment très douloureux parce qu'on va tout le temps considérer que c'est peut-être notre faute, qu'on a peut-être fait quelque chose de mal, alors que vraiment pas. Tout ça, c'est vraiment des choses qui l'appartiennent à elle, à cette personne qui t'a ghosté ou qui te ghoste petit à petit. Ça ne dit rien de ta valeur, mais on en reparlera après. L'autre situation très douloureuse, et ça, quand ça m'est arrivé, vraiment, ça a été très douloureux, c'est le ghosting, le fait que la personne disparaisse juste après un moment très fort, parfois même un moment intime, même si tu as attendu le temps que tu considérais qui était parfait pour attendre. Ça arrive que des personnes soient dans le slow ghosting ou dans carrément le ghosting après une relation intime avec la personne, même si ça fait plusieurs semaines ou parfois quelques jours, peu importe la durée que vous ayez attendu. Malgré le fait que tu pensais avoir bâti quelque chose avec cette personne, il y a des situations où une personne va te ghoster, te slow ghoster, parce que en quelque sorte, ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient donner dans une relation à leur échelle, ou parce qu'ils cherchaient tout simplement un contact physique, un petit moment d'intimité, un semblant de relation de quelques semaines et plus rien d'autre. Ça, vraiment, selon moi, c'est un manque de respect total, que ce soit fait consciemment ou inconsciemment. Je trouve que c'est extrêmement difficile pour une personne de se relever après ça parce que tu as vraiment donné l'impression à cette personne qu'elle était le dindon de la farce, mais fois 1000. Tu lui as donné l'impression que c'était réel, que c'était sincère, ce que vous étiez en train de vivre, et parfois même des personnes qui volontairement attendent de faire confiance à une personne pour être intime avec elle, et une fois que tu as obtenu cette confiance et que tu as passé ce cap avec cette personne et après slow ghoster ou ghoster cette personne, je trouve que c'est vraiment dégoûtant. Parfois, ça peut aussi être de l'immaturité affective où cette personne pensait vraiment être sincère avec toi quand vous avez bâti cette pré-relation ou cette relation. Malheureusement, le fait que cette personne soit également immature émotionnellement et juste immature en règle générale, elle n'est pas capable de fournir les efforts ou d'entretenir quelque chose une fois que la ligne d'arrivée est passée. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, vraiment, c'est très difficile de faire la différence entre est-ce que cette personne m'a vraiment manqué de respect, a vraiment fait ça en toute conscience de cause, en toute connaissance de cause, ou est-ce que cette personne pensait vraiment qu'il y avait quelque chose? Je veux dire, la situation pour toi, c'est la même malheureusement. Il faut pas que tu commences à nourrir ce genre de pensée de est-ce qu'il s'est foutu de moi? Est-ce que en fait il était sincère, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des choses entre nous, etc. À partir du moment où cette personne te slow ghost et attend que toi tu arrêtes les choses, parce que parfois c'est ce que ces personnes-là font aussi, elles te slow ghost, elle annule, répond beaucoup moins, engage beaucoup moins les conversations pour provoquer une situation chez toi qui va dire ok, je sais pas ce qui se passe entre nous mais je préfère qu'on arrête là parce que c'est beaucoup plus facile pour elle de juste arrêter parce que tu as provoqué cette rupture entre guillemets, ou parfois c'est beaucoup plus simple de juste arrêter de répondre complètement, de ghoster totalement. Je trouve que c'est vraiment horrible parce que là tu considères même pas les sentiments de la personne. Je trouve ça vraiment dommage quoi. Je préfère encore que le mec me dise écoute j'ai bien réfléchi et je pense pas que ça va le faire entre nous, même si ça reste dégoûtant parce qu'il a attendu qu'on soit intime. Au moins, il y a cet effort de porter un peu son courage, de dire frontalement les choses, même si elles font pas plaisir à entendre.
Et enfin, la pire situation auquel j'ai fait face aussi, c'est le fait de ghoster et de revenir. Ghoster, revenir, ghoster, revenir. Et ça, c'est le summum de l'irrespect parce que cette personne te ghoste sans aucune pression, sans aucun problème, ne se dit pas du tout que c'est un manque de respect ou quoi que ce soit et va revenir quelques temps après, soit par ennui, soit par nostalgie, soit parce qu'il n'y a rien de mieux sur le marché pour elle. Donc, bah voilà, cette personne va prendre le droit de te ghoster, de revenir, de te ghoster, de revenir, comme si tu n'étais qu'une vieille paire de chaussettes qu'on n'utilise qu'en cas d'extrême urgence. Et ça, vraiment, c'est le summum de l'humiliation pour moi. Le manque de respect et juste le manque de considération de cette personne, le manque d'éducation. Enfin là, vraiment, je déteste ces personnes. Je les hais de toute ma personne, de tout mon être, vraiment, parce que je trouve que c'est ignoble de faire ça à quelqu'un, surtout quand on a bâti une petite connexion ou quand on sent que la personne, quand on revient, elle est là, elle espère, puis on regosse, puis on revient, puis machin. C'est vraiment horrible parce que tu joues avec les sentiments de quelqu'un, tu joues avec l'estime de soi de quelqu'un et ouais, il n'y a pas pire comme comportement que ça, quoi. Maintenant, tu vas me demander, mais du coup, qu'est-ce que je fais dans toutes ces situations? Qu'est-ce que je peux bien faire quand je me retrouve confrontée à l'une de ces situations de ghosting ou même à d'autres situations? Parce que j'ai pas évoqué les situations où tu te faisais ghoster après plusieurs mois de relation, etc. Ça, vraiment, je trouve que c'est tellement inconcevable pour moi, mais je sais que ça existe. Bref, la question c'est qu'est-ce que je fais quand quelqu'un me ghoste? Déjà, je voudrais vraiment que tu essayes au maximum d'arrêter de te répéter cette chanson dans ta tête, de te dire que c'est ta faute, de te dire que tu as fait quelque chose de mal, d'avoir cette espèce d'état d'urgence dans ta tête et de te dire mais pourquoi, te poser toutes ces questions. Si il y avait des raisons très claires, si il y avait eu vraiment quelque chose chez toi qui l'avait blessé, cette personne t'aurait envoyé un message, cette personne t'aurait expliqué ses raisons de pourquoi elle voudrait arrêter la relation. Parce que ça voudrait dire qu'elle en aurait quelque chose à faire en fait. Ça voudrait dire qu'elle serait soucieuse et même si elle était blessée, justement le fait d'être blessée fait que la personne est soucieuse de la situation et que même si elle veut arrêter la situation, elle va t'en parler. Stop cette histoire dans ta tête de te dire ah mais peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça et peut-être qu'il m'a ghosté parce que ci, parce que ça. S'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de message et qu'il n'y a pas de signe de vie, c'est une réponse en soi. Vraiment, il faut vraiment que tu te dises si cette personne me ghoste, si cette personne ne me donne aucun signe de vie sans aucune raison, c'est une raison en soi, tu as ton explication, même si c'est le silence. Si tu avais vraiment une vraie conversation avec cette personne, une vraie connexion, voire même des rendez-vous ou une situation où vous avez été intime, etc., tu peux envoyer un message, un seul message. Je le répète parce qu'on a tendance à envoyer un message, puis après, en fait, c'est l'effet boule de neige. C'est pour ça que je recommande pas tellement d'envoyer de messages parce que si cette personne t'a ghosté une fois, rien ne l'empêche de te ghoster une deuxième fois. Donc tu vas envoyer ce message en ayant l'espoir d'avoir une réponse, en ayant l'espoir d'avoir une explication à tout ça. Et en fait, si cette personne te ghoste encore, ça va faire que mettre de l'huile sur le feu. Ça m'est déjà arrivé, cette situation. Il ne s'était rien passé d'intime avec le mec. On s'était vu 2 fois, on avait eu vraiment un bon contact. Et j'avais senti qu'il était en train de me slow ghoster, qu'il répondait beaucoup moins, qu'il était beaucoup moins impliqué après le deuxième date. Et donc, après, je crois, 48 heures sans nouvelles de sa part à mon précédent message, je lui ai envoyé un message très simple et je vais te le mettre juste ici pour que ce soit très clair. Hey, je vois que tu as disparu, pas de problème. Ce que je recherche, c'est de la clarté. Je te souhaite une bonne continuation. C'est tout. Tu restes dans le respect, tu restes dans quelque chose de très clair pour toi. Si tu as vraiment besoin de cette clôture, un message comme ça peut être vraiment tout à fait suffisant. Peut-être que la personne va revenir après et te dire « Ah, désolé, j'avais pas vu ton dernier message. Non, tout est bon, t'inquiète pas, machin. » Peut-être que la personne va te trouver une excuse et te dire qu'il lui est arrivé quelque chose d'horrible et qu'elle avait pas son téléphone ou que pendant 2 jours, il avait perdu son téléphone, enfin bref, n'importe quelle excuse que ce soit. Le fait que ton message de relance ait fait réagir la personne, selon moi, c'est vraiment un signe hyper clair que cette personne avait l'intention de te ghoster, parce que s'il y avait vraiment eu un gros problème, cette personne, en fait, te l'aurait fait savoir, ou alors t'aurais répondu, t'aurais appelé, se serait expliqué, aurait vraiment agi en conséquence. Là, si elle te répond juste un petit message comme ça pour se sentir moins mal,
Pour moi, c'est exactement pareil que si la personne t'avait ghosté. Et dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est que si cette personne te sort une excuse ou s'excuse et te dit « je suis désolée, machin », ne réponds pas et vois si la personne agit derrière. S'il n'y a aucune action derrière, s'il n'y a pas de réelle prise de contact, soit par un appel, soit parce que la personne te propose de se voir concrètement, c'est qu'elle n'avait juste jamais l'intention de te recontacter et qu'elle a essayé de te ghoster et qu'elle se sent un petit peu mal de l'avoir fait et qu'elle essaye un peu de se rattraper, tu vois. Ensuite, si c'est quelqu'un qui t'a juste laissé en vue parce que tu lui as proposé quelque chose, là, je considère qu'il faut même pas envoyer de message de clôture. Ça dépend vraiment de toi, mais dans l'idéal, si la situation est vraiment très fraîche et qu'il n'y a pas eu de grosses implications, même si je comprends totalement ta déception, ça ne sert à rien d'envoyer de message. Laisse juste le truc comme ça et passe à autre chose. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Essaye d'extérioriser ta frustration autrement et de toujours te répéter que ça n'a rien à voir avec toi, que ce n'est pas toi le problème, c'est cette personne qui te manque de respect, qui a un manque de considération envers toi et ça dit tout d'elle et rien de toi. Ensuite, si la situation est trop difficile pour toi, par exemple que vous aviez eu vraiment une connexion sincère, que selon toi vous étiez même un pré-couple ou voire même un couple dans le pire des cas, je te conseille de couper absolument tout contact avec cette personne et de ne surtout pas relancer. Plus tu vas relancer, plus tu vas nourrir la baisse d'estime de toi, plus tu vas nourrir cette espèce de sensation d'humiliation parce que tu vas faire monter la pile des humiliations parce que cette personne va pas te répondre, parce que tu vas être complètement aux abois, tu vas être complètement à ses pieds à réclamer une explication que tu mérites, etc., t'énerver, créer énormément d'émotions chez toi qui vont ensuite te faire te sentir encore plus mal. Et crois-moi, je suis déjà passée par là par le passé, quand j'étais plus jeune, quand j'arrivais pas à contrôler mes émotions et quand je devenais complètement zinzin quand ce genre de situation m'arrivait. Tu peux être sûr qu'à chaque fois que je laissais libre cours à mes émotions et que donc je suppliais la personne de m'expliquer, d'avoir des explications, de comprendre, etc., à chaque fois je me sentais encore plus mal. Protège ton système nerveux, protège ta personne. Il n'y a que toi qui peux te protéger de ce genre de situation. Donc, mets en sourdine la personne sur tous les réseaux, voire bloque-la, supprime-la de partout. Je sais que c'est un peu extrême, mais parfois, c'est ce qui fait le plus de bien. On n'en a rien à faire de cette personne qui pourrait penser que « Ah, mais elle est trop extrême, elle est trop intense, elle est trop ceci, elle est trop cela. Oh mon Dieu, mais la drama, etc. elle m'a bloqué. » On s'en fout en fait. On s'en fout parce qu'à partir du moment où cette personne a ce genre de préjugés sur toi ou parce que tu as peur que cette personne pense ça de toi, c'est que vraiment elle ne te méritait pas du tout et que tu es bien mieux sans elle. Fais tout ce qui te semble être le mieux pour toi, du style bloquer, supprimer le numéro, etc. En revanche, ne réagis jamais à partir de tes émotions fortes comme ça pour relancer la personne, l'insulter, lui envoyer des messages, l'appeler en boucle, etc. Tu vas faire que empirer la situation et tu vas faire que de te sentir mal encore plus et de te sentir humilié encore plus. Et s'il te plaît, évite vraiment, en plus de relancer 1000 fois, en plus de supplier la personne, n'envoie pas cet énorme message, cet énorme pavé en disant tout ce que tu ressens. Écris-le si tu en ressens le besoin, si tu ressens vraiment le besoin d'extérioriser plein de choses que cette personne t'a fait subir suite à ce ghosting. N'hésite pas à l'écrire, à l'extérioriser, mais s'il te plaît, n'envoie jamais ce message. N'envoie jamais ce message parce que déjà de 1, une personne qui veut te ghoster, elle en aura rien à faire. Voilà, c'est très dur à entendre, je le sais. C'est très douloureux parce que parfois on est dans une douleur tellement extrême et qu'on a tellement envie de s'expliquer, on a tellement envie de dire à la personne voilà, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça et voilà ce que je ressens et lui balancer un petit peu la sauce à la tronche. Sauf que la personne, elle s'en fout. Elle va peut-être même jamais lire ton message. Ça va peut-être lui donner encore plus de raisons de se dire « Ah bah j'ai bien fait de la ghoster ». Donc vraiment, tu te rends pas service en faisant ça. Tu vas même avoir le sentiment d'être humilié, de te sentir super mal. Vraiment dans le cas du ghosting, bien sûr je parle dans le cas du ghosting, si tu te fais ghoster par une personne et que tu ressens le besoin de lui envoyer cet énorme pavé, écris-le mais ne l'envoie surtout pas. Aussi, évite de faire comme si de rien n'était quand la personne revient. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite vraiment, mais fondamentale. Et c'est l'une des erreurs qui m'a fait le plus apprendre dans ma vie de relation amoureuse. La personne m'avait ghosté. 1 mois après, ce mec est revenu dans ma vie en m'envoyant un message genre « Hey, comment ça va ?» Et j'ai fait genre comme si de rien, sans du tout reparler du fait que la dernière fois qu'on s'était parlé, bah en fait, il m'avait juste ghosté. Tu te sens super mal parce que tu te dis « Oh, mais je suis vraiment à ce point de désespoir de me faire piétiner dessus et de laisser la personne revenir dans ma vie et de me faire encore plus piétiner dessus. » C'est hyper dégradant, ce genre de situation. Et surtout, tu minimises toi-même tes sentiments et ce que tu as ressenti dans ces cas-là. Et franchement,
c'est super triste. Si la personne revient comme une fleur après t'avoir ghosté, s'il te plaît, soit tu ne réponds pas, soit tu dis écoute, la dernière fois tu m'as ghosté et je ne veux pas de ce genre de situation dans ma vie. Bonne continuation à toi. S'il te plaît, essaie vraiment de résister à ça et même si tu es seul, même si tu avais ressenti quelque chose de fort pour cette personne, il faut vraiment que tu résistes et crois-moi, tu vas te sentir beaucoup plus soulagé, beaucoup plus valorisé dans ta personne et tu auras beaucoup plus d'estime de toi en faisant ça que l'inverse. Aussi, l'erreur à faire, c'est de dire ah mais parce qu'il y a une autre fille, c'est ça, ah mais qui est cette femme, d'être vraiment dans l'esprit de compétition comme ça, d'avoir l'impression que si t'as ghosté, c'est parce qu'il y avait quelqu'un de mieux, parce qu'il y avait cette femme qui lui tournait autour, etc. De repousser la faute sur les autres femmes ou les autres hommes en disant que les autres sont mieux et que ceci, cela. Non, le vrai problème, c'est la personne qui t'a ghosté. La vraie personne qui t'a manqué de respect et qui devrait être totalement disparue de ta vie, en effet pour de bon, c'est cette personne qui a disparu sans te laisser aucune explication, qui a juste jamais porté son courage, si je puis dire, de manière polie. N'oublie jamais que le ghosting, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ta valeur, même si je sais que c'est très difficile mentalement, c'est très difficile au niveau de l'ego, surtout si tu as un attachement anxieux et que tu es en perpétuel questionnement sur ta personne, que tu as l'impression de ne pas faire les choses comme il faut, etc. Je t'invite à regarder ma vidéo sur l'attachement anxieux, je te laisserai juste ici. Cette vidéo pourra peut-être t'aider à prendre conscience que tu as un attachement anxieux, de te faire vraiment respecter auprès de ces personnes qui pensent avoir le pouvoir sur toi, qui pensent avoir tous les droits sur toi, de ne jamais te répondre, de ne te donner aucune explication, de disparaître de ta vie comme ça. Non, on veut pas de ces personnes-là. On refuse ce genre de comportement dans nos vies une bonne fois pour toutes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné des éléments de réponse sur le ghosting, de comment réagir face à ça. N'hésite pas à me dire en commentaire, dans le respect et la bienveillance, ce que tu as pensé de tout ça, si tu as toi-même vécu ce genre de situation. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée pour toi, mais sache que c'est la meilleure chose que ces personnes puissent te faire, puisqu'elles donnent déjà une réponse très claire en soi de qui elles sont vraiment. Et même si ça peut être très décevant et très blessant, c'est très clair, ne donne jamais une seconde chance à ce type de personnes. Abonne-toi, partage, like cette vidéo si elle t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous. Bye.